La photo, Sandrine, c'est pas une reconversion comme la conteuse Mélisange, c'est quelque chose que vous aviez en vous depuis longtemps, hein, si j'ai bien compris. Je suis peut-être née avec un appareil photo. Et depuis très très longtemps, je fais des photos. Et pourquoi s'y mettre finalement à 30 ans et plus, tout d'un coup? C'est un déménagement déjà, le fait d'avoir quitté la région lyonnaise et d'être arrivé ici, avec une nouvelle situation professionnelle et une remise en question, en se disant qu'est-ce que je vais faire maintenant. Donc l'idée, c'était de faire ma passion, quoi. Alors, on vous a vu à l'œuvre ici dans un lieu extraordinaire, atypique, mais vous intervenez dans plein de domaines, en fait. Oui. Avant tout, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la relation entre les êtres humains. Donc j'aime travailler sur l'être humain et je me suis découvert une passion pour la photo artistique, la photo de concert, en fait. La photo de concert, c'est pas le plus simple, hein, parce que c'est un milieu assez fermé quand vous faites. C'est assez difficile. C'est soit on commence un relationnel avec un artiste lui-même et une confiance s'installe, ou sinon il faut vraiment travailler au niveau des maisons de disques et des labels pour pouvoir se faire connaître et avoir les autorisations pour travailler avec les artistes. Et puis vous avez fait un travail en commun avec Éric Girardot, c'est ça, un autre photographe. Tout à fait. Rive Blanche. Et là, vous parliez tout à l'heure d'humain. Oui. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Rive Blanche, au départ, c'est sur une idée de Jean-Claude Vollot, en fait, qui est responsable des éditions de l'abbaye d'Auberive et qui souhaitait qu'on puisse faire un témoignage sur les personnes âgées qui vivaient dans le canton dans lequel j'habite. Et il a fait appel à Éric et moi-même aussi, sûrement pour avoir deux visions, une très masculine, une très féminine, de ces personnes qui nous entourent. Éric, lui, est plus sur le portrait très serré de la personne, des choses qui sont très graphiques. Et moi, sur la deuxième partie du livre, je suis plus sur le recul par rapport à la situation pour peut-être plus encore là raconter des histoires, raconter l'histoire de ces personnes-là. Et ensuite, il y a effectivement de la post-production. Alors, elle est différente suivant le sujet. Sur ces personnes-là, la post-production, elle n'est pas énorme parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. On est là pour faire un témoignage, on n'est pas là pour en rajouter. Après, il peut y avoir un travail sur les SDF, par exemple, ça a été vrai, d'accentuation sur certaines choses pour véhiculer un discours, en fait. Donc, il y a sur beaucoup des photos, plus elles sont dans l'artistique, on va dire, ça paraît pompeux, mais et plus il y a un travail en post-production sur l'ordinateur derrière. Au final, la conteuse et la photographe, elles se nourrissent mutuellement. Vous vous êtes rendu compte de ça ou pas ? C'est les autres qui me l'ont dit. C'est vrai que ça paraît éloigné entre le monde du conte et le monde de la photo. Mais a priori, le résultat est le même. C'est-à-dire qu'avec mes histoires, avec mes mots, je permets aux gens de se créer des images dans leur tête. Et avec mes images, sans les mots, les gens, eux, s'inventent leurs histoires qui vont autour de la photo. Donc finalement, c'est raccord. En tout cas, merci de nous avoir permis de vous suivre dans des conditions quelque peu glaciales, mais c'est normal, c'est l'hiver au Marnais. On sera ravis de vous revoir peut-être sous d'autres auspices. Ça s'appellera peut-être Sandrine fait des photos à la plage, si vous le voulez bien. Oui, ça serait bien. À très bientôt. Merci. Merci à vous.